Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 20 décembre 2019. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question suivante. Avec un nouveau chef à la tête du Parti conservateur du Canada, est-ce que les conservateurs sociaux auront toujours une place? Pourquoi je pose cette question-là? Eh bien, c'est ce qui a amené Andrew Scheer à devoir quitter la direction du Parti conservateur du Canada. Et oui, suite aux résultats qu'on a connus, eh bien, le chef a dû se rendre à l'idée qu'il ne pourrait pas amener ses troupes à remporter le pouvoir aux prochaines élections. C'est du moins ce que lui a fait comprendre son entourage. Maintenant, il y a un autre élément à ça. C'est que c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Le Parti libéral du Canada, le Bloc québécois et le NPD se disent des partis qui n'acceptent pas des candidats qui s'identifient au conservatisme social. Ça veut dire quoi? Ils n'acceptent pas des candidats qui s'opposent au mariage gay et ils n'acceptent pas des candidats, par exemple, qui voudraient réduire les possibilités d'avortement. Si un candidat ou un député voulait, par exemple, que l'avortement soit légal seulement jusqu'à 24 semaines de grossesse, eh bien, on refuserait sa candidature. Et à ces trois partis s'est ajouté le Parti vert. Parce que le Parti vert acceptait que, jusqu'à tout récemment, que des candidats puissent être personnellement d'allégeance pro-vie. Mais lors des dernières élections, ils se sont rangés au Parti libéral du Canada, au Bloc québécois et au NPD pour refuser toute candidature de personnes qui s'affichaient comme étant pro-vie ou contre le mariage gay. Maintenant, pourquoi est-ce inquiétant? Bien, je vais vous dire pourquoi c'est inquiétant qu'on exclut des candidats qui sont des conservateurs sociaux. Bien, premièrement, parce que ça limite le débat ou ça ferme le débat. Dans une société démocratique, si on ferme le débat, ça veut dire qu'on adhère à une pensée unique. Il y a une seule façon de penser. Alors, c'est contraire au fondement de la démocratie. Vous savez, une femme qui n'a pas la langue dans sa poche, Laura-Lynn Tyler Thompson, qui était candidate pour le Parti populaire du Canada aux dernières élections, elle se dit, eh bien, les partis politiques devraient accepter des gens qui sont pro-vie. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce qu'on croit à la liberté. On croit à la liberté d'expression. On croit à la liberté de croyance. On croit à la liberté de conscience. Alors qu'un candidat soit pro-vie ou pro-choix, ça fait partie de la diversité. Et en démocratie, qu'un chef soit pro-vie ou pro-choix, eh bien, ça fait tout simplement refléter qu'il y a une diversité d'idées. Et ça devrait être la réalité au Canada. Moi, je vous dirais qu'on devrait accepter dans les partis politiques que des gens soient pro-vie ou pro-choix pour une simple bonne raison. C'est que être anti-pro-vie, c'est un débat d'il y a 30 ans. C'était le débat d'il y a 30 ans. À la fin des années 80, on se disait tous, non, on ne peut plus être pro-vie. Mais si le débat a évolué, est-ce qu'on peut voir qu'il y a d'autres options? Vous savez, moi, j'aime la vision de l'ex-premier ministre du Québec, Bernard Landry. Lui, il avait dit en 2003, et je cite, « Je suis tellement pro-choix que je voudrais que toute femme seule qui veut avoir un enfant et l'élever puisse le faire. » Écoutez, moi là, j'aimerais bien que le prochain chef du Parti conservateur, puisque les 4 autres partis s'opposent au conservatisme social, puisse arriver et dire, écoutez, les candidats pro-choix sont un atout pour notre parti. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils vont tout faire lorsqu'ils sont élus pour faire en sorte que le Canada puisse générer une stabilité, puisse amener de plus en plus de femmes à choisir de garder leur enfant. Ces candidats-là vont faire en sorte que le Canada puisse être de plus en plus accueillant, puisse amener des mesures économiques, des mesures sociales qui vont contribuer à ce qu'un plus grand nombre de femmes désirent garder leur enfant. Parce que vous savez quoi? Beaucoup de femmes choisissent l'avortement parce que c'est pour eux
un moyen de dernier recours. Mais si justement les députés qui sont en poste, qui ont été élus, se donnaient main dans la main pour construire, pour contribuer à bâtir une société qui donne de plus en plus le goût à des femmes de garder leurs enfants, eh bien, on aura eu une victoire, mesdames et messieurs. C'est pour ça que le prochain chef du Parti conservateur doit garder dans ses rangs ceux qui ont cette vision d'un conservatisme social, parce qu'ils contribuent à améliorer la qualité de vie de notre pays. Eh bien, sur ce, chers auditeurs, je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne heureuse année. On se retrouve en 2020. Merci et au revoir.